Bienvenue dans cette capsule vidéo d'aide à la demande d'admission de l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui vous offrira quelques trucs et astuces. Commençons tout d'abord avec ce que vous devez planifier et prévoir avant d'entamer votre demande d'admission. Sachez que pour compléter une demande d'admission, il vous faudra plus ou moins une trentaine de minutes, un ordinateur et une bonne connexion Internet. Vous devrez au moins numériser votre carte d'identité recto verso et votre diplôme d'études secondaires et disposer d'une adresse mail valide. Nous recommandons d'utiliser un navigateur comme Safari, Chrome ou Firefox et d'éviter Explorer ou Edge. Nous vous invitons aussi à vous assurer que les pop-up ou appelées fenêtres intempestives soient activés sur votre navigateur. Si elles ne le sont pas, une invitation apparaîtra dans votre barre de navigation. Par ailleurs, nous vous recommandons aussi de ne pas compléter votre demande sur un smartphone. Nous sommes maintenant à l'étape de création du compte. Rendez-vous sur notre interface d'admission et cliquez sur Enregistrer. Renseignez une adresse mail, un pseudonyme et un mot de passe. Attention, nous utiliserons l'adresse mail renseignée pour toute notre communication dans le cadre de votre demande d'admission. Dès que vous appuyez sur Création de compte, vous recevez un email pour confirmer. Dans ce mail, vous allez avoir un lien et vous serez immédiatement connecté à votre dossier. La procédure d'admission se passe en plusieurs étapes et vous allez devoir vous reconnecter à votre dossier plusieurs fois. Dès lors, il est important que vous conserviez bien votre identifiant, c'est-à-dire votre mail et votre mot de passe. Choisissez un identifiant et un mot de passe facile à retenir. L'identifiant et le mot de passe sont sensibles aux majuscules. Retenez bien si vous en avez utilisé ou pas. Si vous oubliez votre mot de passe utilisateur, pas de panique. Cliquez sur Mot de passe oublié et introduisez votre adresse mail. Vous recevrez un email vous invitant à modifier votre mot de passe pour accéder à votre dossier de demande d'admission. Après avoir suivi ces quelques trucs et astuces, vous êtes prêt pour introduire votre demande d'admission. Sachez tout d'abord qu'il est possible de quitter une demande non achevée et d'y revenir par la suite. Choisissez bachelier dans le menu déroulant niveau de formation, bachelier étant le premier niveau des études universitaires. Ensuite, vous sélectionnez l'intitulé du programme de votre choix dans le menu déroulant Formation. Vous ne pouvez introduire qu'une seule demande d'admission à la fois. Le service des inscriptions ne traitera pas plusieurs demandes pour un seul candidat. Si vous hésitez encore, sachez que vous pourrez encore changer le programme après la rentrée et avant le 15 octobre. Votre choix est posé. À ce stade, vous aurez des tâches à accomplir. Chaque tâche est représentée par une image dans un carré. Par exemple, il y a la tâche signalétique qui vous demandera de préciser qui vous êtes. La tâche diplôme qui vous demandera de préciser votre diplôme secondaire. Les tâches sont organisées en 3 niveaux. Selon que les tâches sont à effectuer, encore à faire, effectuer, vous avez complété ce qu'il fallait faire, ou tâche suivante, les tâches que vous n'avez pas encore effectuées. Chaque tâche a un statut, repris en couleur au bas du carré, qui précise ce qu'il convient de faire. Pour entamer une tâche, cliquez au bas du carré. Pour avoir plus de détails sur la tâche, cliquez sur son image. Si une tâche n'est pas complète, vous ne pourrez pas avancer vers d'autres tâches. Pour revenir à l'écran d'accueil initial, cliquez sur la flèche en bas de l'écran à gauche et pour visualiser le résumé de vos données, cliquez sur le bouton Résumé en bas de l'écran à droite. En cliquant sur Compléter modifier, vous pourrez renseigner les données. La première tâche à réaliser est celle de la signalétique. Qui êtes-vous? Cliquez au bas du carré signalétique pour entamer la tâche. Des données sont à compléter telles que nom, prénom, lieu de naissance, document d'identité. Les informations sont modifiables tant que vous n'avez pas soumis. Sachez qu'il faut cliquer 2 fois sur le lieu de naissance pour voir la commune s'afficher et qu'en cas de double nationalité, si l'une est belge ou européenne, c'est celle-là qu'il faut encoder en priorité. Enfin, privilégiez de renseigner votre carte d'identité belge ou votre carte de séjour belge et cela même si vous détenez un passeport. Lorsque vous avez complété toutes les informations de cette tâche, vous pourrez cliquer en bas sur « Suivant » pour passer à d'autres tâches. Maintenant, vous devez compléter vos données de contact. En cliquant sur « Compléter », vous pourrez renseigner le numéro de téléphone, adresse où nous sommes certains de pouvoir vous contacter. Pour le code postal belge, vous devez cliquer 2 fois sur la localité pour voir la commune s'afficher. Lorsque vous aurez complété toutes les informations pour cette rubrique, vous pourrez cliquer sur « Suivant ». La tâche suivante à compléter est Chargement des documents. En cliquant sur Compléter, vous devez charger les documents listés dans la tâche. Il est possible de télécharger plusieurs fichiers. En cliquant à nouveau sur l'onglet
document à télécharger. Il est aussi possible de supprimer un document en cliquant sur la croix rouge. Lorsque vous avez chargé tous les documents pour cette rubrique, vous pourrez cliquer sur Suivant. La tâche suivante est la tâche Diplôme. C'est dans cette tâche que vous renseignez le type de diplôme d'études secondaires obtenu. Si vous venez de terminer vos études secondaires en communauté française, vous disposez d'un CESS provisoire. Renseignez le type de secondaire suivi, général, technique, de transition ou autre. A priori, vous n'avez pas encore obtenu d'autres diplômes à renseigner. Les diplômes de primaire ne sont pas à renseigner. Votre diplôme de fin d'études secondaires émane peut-être de la communauté flamande, de l'école européenne ou de l'International Baccalaureate Office. Vous trouverez tous ces types de diplômes dans le menu déroulant du diplôme secondaire. Si votre diplôme d'études secondaires n'est pas belge, par exemple si vous détenez un baccalauréat français, vous devez renseigner des informations à propos de l'état d'avancement de votre demande d'équivalence, à introduire auprès du service des équivalences de la communauté française de Belgique. Ensuite, cliquez sur Suivant et complétez les informations sur l'institution et cliquez sur Suivant pour terminer. Il se peut que l'établissement dans lequel vous avez effectué vos études ne soit pas référencé. Dans ce cas, vous pouvez renseigner l'établissement en cliquant sur Institution non reprise dans la liste. La dernière étape est la tâche Finalisation et envoi de votre demande d'admission. En cliquant sur Compléter, vous trouvez le résumé de toutes vos déclarations. Et si vous souhaitez modifier un renseignement, vous devez retourner dans la tâche concernée, faire la modification et revenir ensuite dans la tâche Finalisation. Quand toutes vos déclarations sont correctes, cochez les cases concernant les mentions obligatoires et cliquez ensuite sur Soumettre votre dossier. Attention, après transmission du dossier, il n'est plus possible de le modifier ou de l'annuler. Et quand vous avez soumis votre demande, que se passe-t-il? Vous recevrez un mail automatique de confirmation de votre envoi. À partir de ce moment, si vous revenez sur votre dossier, vous verrez que vous n'avez plus accès au contenu des tâches. Votre demande est analysée par une gestionnaire de dossier du service des inscriptions. Quelques jours plus tard, vous recevrez un mail expliquant la suite de la procédure. Soit il n'y a plus rien d'autre à faire que de confirmer votre demande d'inscription, soit le gestionnaire vous demandera de modifier certains renseignements s'ils n'ont pas été correctement renseignés, ou soit d'autres documents vous seront réclamés. Dans tous les cas, le mail vous précisera ce que vous devez faire. Pour quitter l'interface admission en ligne, cliquez sur Gestion de votre compte en haut à droite de l'écran et Log Out. Une confirmation de cette déconnexion vous sera demandée. Comment modifier votre adresse de contact email ou votre mot de passe? Cliquez sur Gestion de votre compte en haut à droite. Sélectionnez Modifier l'email ou Modifier le mot de passe. Encore un problème de compréhension ou une question? Sur chaque écran se trouve un bouton avec un petit point d'interrogation en bas à droite qui vous permet de consulter le mode d'emploi ou de contacter le Help Desk, le service informatique, si vous rencontrez un problème technique. Si vous rencontrez un problème de compréhension de la procédure, contactez-nous à l'adresse suivante inscription@usaintlouis.be. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une fructueuse année d'études à l'Université Saint-Louis Bruxelles.